Bonjour, bonsoir en fonction de quand est-ce que vous allez écouter et regarder cette vidéo. C'est vrai elle est en retard, mais qu'à cela ne tienne, il était important que je donne mon avis. Parce que j'ai cette responsabilité pour ceux-là qui me suivent sur cette page, malgré qu'elle a subi pas mal de restrictions et malgré que l'algorithme ne propose pas nos vidéos, mais qu'à cela ne tienne, il était important pour moi de sortir et de me prononcer et de donner mon avis par rapport à cette dernière journée du mondial 2026. Cameroun 0, Angola 0. Et pour ceux-là qui me suivent et pour ceux-là qui ont écouté mes deux dernières précédentes vidéos, je vous avais dit ceci, il y a peu de chances. Le pourcentage pour que les Lions aillent en qualification directe était de 1%. 1% était de 1%. Allez-y regarder. C'est vrai que les vidéos n'ont pas marché, mais allez-y regarder cette dernière vidéo. Je vous avais dit, elle est de 1%. Et moi, particulièrement, je faisais plus fixette sur les barrages. Même jusqu'à là, aujourd'hui, nous sommes encore plus dans les calculatrices. Aujourd'hui, qui aurait cru que le destin des Lions se trouve sur ceux-là qu'on a eu à enlever lors du dernier mondial, l'Algérie. Il faudrait que l'Algérie perde de 7 buts à 0 pour que les Lions ne partent pas. Pour qu'ils ne partent pas 7 buts à 0, il faudrait que l'Angola tape l'Algérie 7 buts à 0. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, je ne sais même pas quels sort ils sont. Mais apparemment, l'Ouganda mène l'Algérie de 1 but à 0. Vous croyez que ces gars que j'entends, j'entends pas mal de rumeurs que ces gars sont faibles. Ces gars ne sont pas faibles, il manque quelque chose. Tant qu'on ne touche pas la racine du problème, cette affaire va perdurer dans cet effectif. Cette affaire va perdurer dans cet effectif. Et c'est ça qui a fait en sorte que nos Lions, par le passé, n'ont pas pu remporter pas mal de compétitions à cause de la mentalité. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Moi particulièrement, le football est né au Cameroun. Que nous ayons l'effectif plus ou moins décimé, s'il y a déjà cette sénérité dans le groupe, peu importe la nation, les Camerounais peuvent faire face. Peu importe la nation, les Camerounais peuvent faire face. Mais s'il n'y a pas s'il n'y a pas, comme on dit que le groupe vit ensemble, s'il n'y a pas cela, ça ne peut pas donner. Parce que l'effectif que nous avons aujourd'hui, je vais me faire fixer plus sur les deux derniers matchs parce que c'est un peu récent. Nous avons des gars qui évoluent dans des très grands championnats. Bayan Bomo, Etang Eyon, Zambo Anguissa, Baleba, Jason Tchachua, André Onana. Vous croyez qu'avec ces effectifs, avec ces quelques groupes de personnes que je viens de citer là, vous croyez que nous n'avons pas l'effectif? Nous avons l'effectif. Nous avons Arthur Avon, nous avons Naguida. Vous croyez que nous n'avons pas l'effectif pour remporter la Coupe d'Afrique qui arrive? Nous avons l'effectif, mais le problème, c'est l'ancienneté qui est dans ce groupe. Avoir l'ancienneté n'est pas un problème. Tu peux être ancien, mais si tu respectes certaines choses, tout va aller bien dans ce groupe. Je prends le cas de Abouaka Vincent. C'est Abouaka Vincent, un temps si peu, se respectait. Il devait avoir un minime temps de jeu. Un minime temps de jeu. Et ça avait fait en sorte qu'il ne sorte pas la grande porte. Aujourd'hui, on ne peut plus respecter Abouaka Vincent. On ne peut plus respecter Abouaka Vincent. Il n'a pas voulu sortir par la grande porte. Il avait toujours cette ambition de vouloir battre le record de Samuel Eto'o. Carlo Toko Ekambi est resté dans la mémoire des Camerounais. Vous avez vu son but face à Blida, il est sorti par la grande porte, on ne va jamais crier sur sa personne parce que lui, il a fait le taf et c'était quelqu'un de humble. Et Aboubacar Vincent devait faire pareil, sortir par la grande porte. Mais il a refusé, il a carrément refusé. Alors que par le passé, c'est lui qui se plaignait des anciens, que les anciens doivent laisser la place aux jeunes. Lui, aujourd'hui, il est ancien, pourquoi est-ce qu'il ne laisse pas la place aux jeunes? Il faut se poser beaucoup de questions. C'est ça que je vous ai dit. Pour ceux-là qui me suivent depuis la création de cette page YouTube, je vous avais dit ceci. Vaut mieux que cette équipe-là fasse même 4 ans. Nous n'allons à aucune compétition, 4 ans. Nous n'allons à aucune compétition. Comme ça, nous rasons complètement le terrain. Nous enlevons tous les anciens. Comme ça, à la 5e année, ceux-là qui vont venir avec une mentalité vraiment bien différente. Et je suis sûr et certain qu'à l'heure actuelle, les Christopher Wo, les Brian Bomo, les Arthur Avon, les Maguida et Okola, ils vont copier le même exemple-là. Ça va toujours être un cycle, ça va être une boucle de recommencement. Pour moi, ça ne dépend que de moi. Je le dis avec tristesse.
Je le dis avec les yeux au larmes, même si elle ne coule pas. Normalement, on doit faire 4 ans sans aller à une compétition. Parce que ces gars ont le niveau. Quand tu vois les gars qui sont allés en Coupe du Monde, quand tu vois ceux-là qui ont remporté la Coupe d'Afrique en 2017, quand tu vois ceux-là qui ont performé ici à la Coupe d'Afrique au Cameroun, c'est l'effectif que nous avons à notre disposition. Elle est vraiment supérieure 2 fois plus que ces précédentes formations que nous avons eu à avoir par le passé. Je vous le dis. Et aujourd'hui, il court de plus en plus que quoi. Il y a certaines équipes. Et nous savons tous que c'était fondé, que les gars sont contre Samuel Eto'o. Il y a des vidéos qui circulent. Moi, particulièrement, j'ai eu à écouter une vidéo où Martin Ongla faisait pareil. Il a laissé l'éponge. Il a décidé de dire que, pardon, cette bataille-là, je ne suis plus venu à l'équipe nationale pour faire ça. Vous voyez, au moment on l'a écarté. Parce que moi, quand j'ai vu ces deux rencontres, je me posais beaucoup de questions. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas Martin Ongla au stade? Pourquoi on ne le met pas? Pourquoi on ne le met pas? Pourquoi on ne met pas à Martin Ongla au stade? Je me suis posé pas mal de questions par rapport à cela. Et il fallait qu'une personne vienne confirmer tout juste mon soupçon. Et je suis vraiment déçu. Ce n'est pas... Je suis vraiment déçu. Moi, je vous ai dit, je ne comptais vraiment pas, entre guillemets, je ne comptais vraiment pas sur la qualification directe de nos Lions indomptables. Mon minimum, c'était les barrages, que j'avais donné 50%. Mais aujourd'hui, nous sommes encore de compter sur l'Algérie. L'Algérie, pour pouvoir se qualifier, même les barrages, là, ça va être vraiment difficile. C'est là où ils vont nous prouver le vrai niveau. Ce n'est même pas que c'est l'amour du maillot qui fait quoi que ce soit. Ce n'est pas l'amour du maillot. Les gars là n'ont pas, je ne sais pas. On ne les a pas injecté ça. On ne les a pas injecté ce sang camerounais là. Même jusqu'à là, on ne va pas s'accrocher sur ce prétexte là. Moi particulièrement, je dis c'est l'environnement. Ces anciens là, ils doivent être balayés tous. Je prends André Onana. Je prends Zabo Aguissa. Je prends Martin Ongla. Je prends Noutolo. Tous ces anciens là doivent être injectés de la tanière. Oui, tous ces anciens doivent être injectés de la tanière. Aujourd'hui, comment se fait-il que André Onana est capitaine? Comment se fait-il que André Onana est capitaine devant Zabo Anguissa, devant Choupo-Moting, celui-là qui a désisté en 2017? Il va finir rien que il ne peut même pas entrer dans l'histoire des meilleurs gardiens. On va dire que ce n'est pas la coupe qui donne. Non, c'est la coupe qui donne. C'est la coupe qui fait en sorte que vous entrez dans l'histoire d'un pays, qui marque une génération. Quand on parle de 2017, en 2017, il y avait tel joueur. En telle année, en 2000, il y avait les 2002, on raconte. On ne parle pas qu'en 2018, on ne parle pas de ceux-là qui n'ont pas eu de trophée dans leur pays. On ne va jamais parler de vous. Vous êtes en train de rater cette occasion. Parce que nous avons la Coupe d'Afrique et, Seigneur Jésus que Marie-Joseph, nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons le Gabon et nous avons la Zambie pour la CAN au Maroc. Nous avons ces 4 équipes-là, la poule de la mort. Je me demande comment est-ce que nos Lions vont faire pour s'en sortir. Je me demande, moi particulièrement, mieux on ne parle pas à la Coupe d'Afrique parce que les gars sont nuls. Les gars ne sont même pas nuls. Je ne sais pas, les gars ne sont pas nuls. C'est parce que chacun veut montrer qui connaît. Vous savez que les anciens dans une équipe, c'est bien, mais des anciens qui ne se respectent pas, qui ne veulent pas avouer qu'ils sont déjà terminaux, ça ne peut pas donner. Et Marbrice, alors, l'autre, là, c'est le cancre de la cancrerie. On se rend compte une fois de plus, là, ce n'est même pas lui le coach. Hein. Ce n'est pas lui le coach. Le coach est haut dans les gradins. C'est lui qui donne les consignes. À plusieurs reprises, les Camerounais l'ont dit. On n'a pas besoin d'être divin pour le savoir. Les Camerounais l'ont dit. On n'a pas besoin. C'est Mounonga. Il est inadmissible que c'est l'entraîneur physique qui vient transmettre le message à Marc Brice. Il attend un entraîneur. Il attend les dernières minutes, ou c'est 86 ou c'est 80e minutes pour faire les remplacements. Pour faire les remplacements. Mieux est entrer dans les vestiaires et parler à ces gars-là. C'était mieux. On s'en fout. S'il faudrait qu'on les parle comme les enfants, mieux il entrait. Mieux il entrait dans les vestiaires là. Pour parler à ces gars-là. En gros, il encaisse il n'y a aucun résultat. Le résultat est tout négatif. Il encaisse, c'est toujours négatif. Il encaisse pas, c'est toujours négatif. Lui, là où c'est un comment, je ne sais pas. Ça ne vaut vraiment pas la peine de le suivre. Je ne peux pas tirer sur ces gars. À un moment donné, il faudrait savoir qu'on se dise la vérité. Les gars ne sont pas à l'aise dans cet effectif. Ils ne sont pas du tout à l'aise pour produire le football. Je suis sur ces gars-là, on les met dans d'autres clubs. Dans d'autres pays, ils vont performer. Je suis sûr et certain qu'ils vont performer. Laissez-moi vous dire que quoi, il y a des petites équipes. Laissez-moi ce slogan pour dire qu'il n'y a pas de petites équipes en Afrique. Mon ami, il y a des petites équipes en Afrique.
il y a des petites équipes en Afrique. Parce que moi, particulièrement, je ne vais pas manquer de respect à une équipe africaine ici, là. Ils ne vont fourrer rien à la Coupe du Monde, équipe là. Ce n'est pas la blague. Je ne suis pas en train de dire que je vais manquer. Non, il y a les petites équipes en Afrique. Si les grandes équipes faisaient le travail, ils ne devaient vraiment pas être dans leur posture. Il n'y a pas de chance, mais il n'y a pas de petites. Il y a des petites équipes en Afrique. Si le Cameroun faisait son travail, si le Cameroun suivait sa progression footballistique, c'est qu'elle est très très loin. Elle est très très loin. Nous voyons le Maroc. Non seulement elles ont un championnat, ils ont un championnat de qualité. Les infrastructures, ils en ont. Vous avez vu le stade que nous avons joué aujourd'hui. Vous avez vu comment l'état de la pelouse. On dirait qu'on joue à ce stade chaque jour. Chaque jour, on dirait. Moi qui suis à 100 francs du stade Omnisport, je peux vous dire cela qu'on ne joue pratiquement pas. En un mois, on peut avoir 2 matchs. 2 matchs sur ce stade-là. Regardez l'état de la pelouse du stade. Regardez l'état de la pelouse du stade. On dirait qu'on n'arrose pas ce stade-là. Ou bien ils font l'économie aussi de l'eau, je ne sais vraiment pas. C'est déplorable, c'est déplorable. Et nous n'étions même vraiment pas encore, nous n'étions pas en saison sèche. Nous n'étions pas en saison sèche. C'est-à-dire que le coach alors, lui, il avait pour ambition de montrer qu'il peut gagner à l'extérieur et perdre à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il a eu à remporter ses victoires à l'intérieur, mais le gars a décidé de partir aujourd'hui, gagner à l'extérieur et venir prendre un match nul à l'intérieur. C'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable, les gars. Je ne sais pas à l'heure actuelle si le match de l'Algérie et de l'Ouganda sera terminé pour dire que les gars barragistes. Barragistes, c'est même avec qui? Vous avez parti taper la RDC. Vous avez parti taper le Gabon. Vous avez parti taper le Burkina Faso avec le jeu que j'ai vu là. Lent comme le miel, comme on dit souvent, lent comme le miel. Même la tortue, même l'escargot, c'est passable. Lent comme le miel. Je me demande si les gars là vont s'en sortir. C'est vraiment déplorable. Maboussala doit partir. Il doit partir, il n'y a rien à faire. Seigneur Jésus-Christ, Rigobert, son nous manque. Au moins, c'est lui, il n'était pas là pour gagner ses matchs et gagner ses matchs. Les matchs là ne nous servent à rien, puisque ça ne fait même pas grimper dans le classement FIFA. On a joué avec qui pour grimper dans le classement FIFA. Donc ça ne sert vraiment à rien. On stagne. Parce que l'adversaire, il n'y a pas l'adversaire. Le Cameroun n'a pas l'adversaire pour gagner des points au classement FIFA. Le Cameroun n'a pas d'adversaire pour gagner au classement FIFA. Le match important, qualification directe, il n'arrive pas. On va partir distribuer les points là-bas au Maroc. Bref les gars, je ne voudrais vraiment pas être très très long. Ça c'était mon petit commentaire, ça c'était ma petite énervosité que je pouvais partager ici avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo les gars, je vous invite vraiment à liker, à partager, à commenter et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.